rencontrer Jésus. Tu vas mettre ton pied à l'église et à l'instant même, Jésus vient te prendre. C'est pas possible. Tu dois d'abord prendre le Saint-Esprit. Il va te nettoyer, il va te préparer, il va te forger, il va te former, il va te conduire, il va t'éduquer, il va te permettre maintenant de rencontrer le maître, le roi des rois, pour que tu puisses recevoir le salut de ton âme. Alléluia. Jachère a obéi au Saint-Esprit. Il a grimpé et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, je vais souper chez toi. Dans cette manière de souper, dans ce repas qu'il va partager avec Zachée, il veut transmettre quelque chose à Zachée. Alléluia. Le dernier repas, lorsqu'il a pris avant de monter à la croix, il a transmis quelque chose à Pierre, il a transmis quelque chose à Jean, il a transmis quelque chose aux apôtres. Alléluia. Le dernier repas, il a transmis quelque chose à ses disciples. Mais si vous voyez bien, au cours de ce repas, il a dit à Judas, ce que tu es en train de faire, fais-le bien. Parce que c'est là tout a été scellé. C'est là tout a été parfait. C'est là tout a été fait. Les partages ont été faits. Alléluia. Je dis Alléluia. Parce que tu me comprends ce soir. Amen. Le Saint-Esprit veut organiser la rencontre entre toi et Jésus cette année. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Amen. Est-ce que tu es prêt à lui obéir? Amen. Est-ce que tu es prêt à lui obéir? Je ne peux pas te dire que tu as le Saint-Esprit alors que tu as une vie de débauche. Quand tu as le Saint-Esprit, ta vie doit refléter la vie de Jésus. Quand tu as le Saint-Esprit, ta vie doit refléter la vie de Jésus. Amen. Sur la terre, Jésus n'était pas coléreux. Sur la terre, Jésus n'était pas palabreux. Sur la terre, Jésus ne volait pas. Sur la terre, Jésus n'était pas dans la sorcellerie. Sur la terre, Jésus pardonnait. Il y a des gens présentement sont là. Le cœur chargé parce qu'on leur a fait des choses, ils n'ont jamais oublié. Et à chaque fois, il se rappelle. Et quand il se rappelle, le visage se froisse. Il ne veut pas voir la personne qui a fait cela. Et ça devient une haine qui se développe. Qui se développe. Et qui est devenue aujourd'hui de la sorcellerie. Alléluia. Le salut se rapporte à Jésus. Si tu as rencontré le Saint-Esprit, ton salut sera propre. Amen. Je dis, si tu as rencontré le Saint-Esprit, ton salut sera clair. Amen. Si tu as rencontré le Saint-Esprit, tu vas rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et celui qui a rencontré réellement Jésus, il n'est plus la même personne. Quelque chose se passe dans sa vie. Tes parents vont plus te reconnaître. Tes amis vont plus te reconnaître. Les gens diront que ce n'est pas la même personne. Ils diront non. Il y a un changement. Parce que les données ont changé à ton niveau. Lui, celui qui fabrique, est en toi désormais. Il dit, je reviendrai en vous. Il reviendra dans ton cœur. Alors qu'il est en train de se chercher, regardez, Zachée a eu à se confesser. Il dit, maître, quand je fais du tort à quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je lui rends au quadruple ce que j'ai dépensé, ce que j'ai gâté. Donc si j'ai gâté 16 ignares, si c'est 2 ignares, je lui donne 8 ignares. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je donne ce que j'ai aux pauvres. Je fais le mot. Vous voyez un peu? Donc, il a saisi. Alors Jésus, voyant tous ce qu'il faisait et sa composition, Jésus va lâcher la phrase qui va sauver Zachée, la phrase qui sera dans la vie de Zachée éternellement. Il a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Depuis ce jour, la maison de Zachée a changé. Zachée n'était plus la même personne. Voyez, les Juifs disaient que c'était un pécheur. Ils disaient, mais Jésus est allé manger chez ce pécheur. Alléluia. Il le traitait comme un pécheur. Mais vous qui croyez ne pas être pécheur,
C'est vous qui insultez Jésus. C'est vous qui refusez la parole. C'est vous qui croyez que vous connaissez tout en fait. Mais lui, il a cherché Jésus. Et Jésus est entré chez lui. Celui qu'on considère comme pécheur, Jésus déclare que le salut est entré dans sa maison. Mon frère, ce matin, quel que soit ce que tu as fait, quelle que soit ta situation, si tu rencontres véritablement Jésus-Christ de Nazareth, il va déclarer une parole sur ta vie. Et cette parole, il dira simplement que le salut est entré dans ta maison. Le salut est entré dans ta vie. Le salut est entré dans ton travail. Le salut est entré dans ta vie. Quand le salut est entré dans ta vie, si le salut est dans ta vie, partout où tu mettras ton pied, ce sera la lumière. Partout où tu mettras ton pied, ce sera la bénédiction. Partout où tu mettras ton pied, ce sera la grâce en abondance. Alléluia. Partout où tu mettras ton pied, tous ceux qui sont autour de toi, tous ceux qui vont composer avec toi, ils seront toujours protégés, ils seront bénis, leur âme sera restaurée. Parce que celui qui bénit Israël est béni. Le salut est en toi, c'est Jésus qui est en toi. Jésus est le salut. Ce soir, je vais inviter une personne à accepter le salut, à travailler pour que le salut soit dans sa vie, à vivre pour que le salut soit dans sa vie. Les choses du monde vont passer, mais le salut ne passera jamais. Le jour où tu vas mourir, si tu as le salut, tu verras que le Saint-Esprit, il va descendre, il prendra ton âme, et ton âme va monter vers le ciel d'Abraham. Alléluia. Ton âme montera dans le troisième ciel, et ton âme sera auprès de Yahvé, Dieu Tout-Puissant, parce que le salut est en toi. Ce matin, ce soir, est-ce que tu me comprends? Il faut travailler pour que le salut soit ton partage. Alors arrête les compositions qui n'ont pas le Saint-Esprit. Arrête les compositions qui n'ont pas Yahvé Dieu. Arrête les compositions qui n'ont pas ton Dieu ce soir. Vis selon la parole de Dieu et tu verras que le salut sera ton partage. Et tu vas partager ce salut dans ta maison. Tous ceux qui vont te toucher, ils seront tous constitués. Ils vont recevoir la grâce. Alléluia. Tu vas les contaminer parce que tu vas les enseigner, leur permettre d'atteindre un niveau et recevoir la puissance de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui vont t'approcher, ils seront bénis de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui vont t'approcher, ils seront bénis de Dieu. Mais si tu es mort, ça va ressusciter. Alléluia. Parce que le pouvoir de résurrection est dans le salut. Alléluia. Le pouvoir d'élévation est dans le salut. Alléluia. Le pouvoir de guérison est dans le salut. Alléluia. Le pouvoir est dans le salut. Si tu as le salut, ton âme sera en paix. Partout où tu seras, les gens vont se lever contre toi, mais tu seras toujours sécurisé. Les gens vont vouloir t'attaquer, mais le guerrier des guerriers va toujours te sécuriser. Va toujours te sécuriser. Va toujours te sécuriser. Tu seras toujours à la tête. Tu ne seras jamais à la queue. Tu ne seras jamais à la queue. Tu ne connaîtras jamais la honte. Parce que ta honte est sa honte. Alléluia. Quand le salut est en toi, à ce moment tu diras, ta honte, ma honte est ta honte. Si nous présentement, tu couds les féticheurs, tu couds les marabouts, ta honte n'est pas la honte de Jésus. Parce que ce n'est pas Jésus que tu adores. Tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce soir? Toi qui as encore les choses dans le cœur, toi qui as encore le cœur chargé, ce n'est pas Jésus que tu adores. Alléluia. Satan a le cœur chargé contre Yahvé. C'est pourquoi il veut toujours se venger. Il a le cœur chargé. Donc ce soir, celui qui a le cœur chargé, ce n'est pas Jésus qui l'adore. Et si tu n'adores pas Jésus, le salut sera loin de toi. Ce soir, je te parle du salut qui se rapporte à Jésus-Christ de Nazareth. Il faut chercher Jésus. Jésus est la solution à ton problème. Tu es malade, tu n'as pas la solution. Tu as parcouru les hôpitaux, tu as parcouru les médecins. Ils ne peuvent pas te guérir. La solution n'est pas de pleurer sur ton sort. La solution est de te répandre. La solution est d'aller dans une repentance et de chercher véritablement Jésus-Christ de Nazareth. Si tu en passes avec Jésus-Christ, ta maladie, Jésus va l'absorber. Ta maladie, Jésus va la faire disparaître. Et tu vas retrouver ton état de santé. Alléluia. Il y a des maladies qui sont spirituelles, qui ont été provoquées par tes parents.
qui ont été provoqués par tes amis. Alléluia. Mais si tu es en Jésus-Christ, ils vont te lancer, mais ça ne pourra jamais t'atteindre. Sans cela, il a dit, celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Alléluia. S'il vient devant dans ta vie ce soir, parce que tu n'as pas cru au départ, tu as cru aux esprits, aux œuvres mortes, aux esprits impurs. Ce soir, si tu te retournes vers celui dont je prêche, Jésus-Christ, il va ouvrir les bras, il te fera à tout. Amen. Il n'est pas là ce soir pour te juger. Il n'est pas là pour te condamner. C'est ce qu'il a dit à Zachée. Celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Ce soir, Jésus n'est pas là pour te condamner. Peut-être que tu as fait des choses. Tu crois que pour toi, fini. On ne peut plus rien. Il n'y a plus de solution. Je te dis ce soir, Jésus ouvre les bras pour toi. Amen. Jésus veut entrer dans ta vie. Amen. Jésus veut souper avec toi. Jésus veut partager ce repas avec toi. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Est-ce que tu es prêt à le recevoir sur toi? Est-ce que tu es prêt à le recevoir sur toi? Lui, hier, Zachée a ouvert sa porte. Lorsqu'il est descendu du sycomore, il a ouvert la porte de sa maison. Il dit, Jésus, il faut entrer. Et tu vas souper. Alléluia. Mais ce soir, ce n'est pas la porte de ta maison. C'est la clé de ton cœur qu'il veut. C'est la porte de ton cœur qu'il veut. Il veut que tu ouvres ton cœur et le laisser entrer s'asseoir dans ton cœur. Le laisser entrer dans ton cœur. Et souper ici, c'est de composer avec toi. C'est de marcher avec toi. Tout ce que tu feras, il doit être dedans désormais. Tout ce que tu feras, il doit être dedans désormais. Quand il est dans ton cœur se trouve ton esprit. Alléluia. Et dans cet esprit, il y a ta conscience. Alléluia. Et Jésus-Christ va posséder ta conscience. Alléluia. Jésus-Christ va nettoyer ta conscience. Alléluia. Jésus-Christ va préparer ta conscience pour la fin des temps. Alléluia. Jésus-Christ va préparer ta conscience pour accepter les choses divines. Alléluia. Il va préparer ta conscience pour accepter les choses de Dieu. Il veut préparer ta foi à recevoir ce que tu n'as pas encore vu. Mais tu crois que ça est là. Alléluia. Ouvre la porte de ton cœur pour qu'il puisse préparer ta foi à recevoir ce que tu ne t'attendais même pas. Il y a longtemps que tu as demandé, mais ça ne descend pas, ça tarde parce que le cœur est fermé. Le cœur est chargé. Ouvre le cœur ce soir. Libère-toi ce soir. Laisse les choses. Abandonne-toi dans ses mains. Donne-lui tout ce que tu as à cœur. Décharge tout sur lui. Et tu verras qu'il va souper avec toi. Il va marcher avec toi. Tu verras que ce cœur sera un cœur de paix. Et tout ce que tu as perdu, il va te restituer. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc si tu vis ce soir et que tu crois en lui, les gens vont décider la mort sur ta vie. Mais jamais la mort pourra t'atteindre. Parce que celui qui est mort ressuscité est en toi. Alléluia. Jésus qui est vivant étant en toi. La mort ne peut plus te détruire. Si tu dois mourir, c'est que c'est Yahvé qui a décidé. Aucun sorcier de ta famille ne pourra planifier que tu meurs par accident. Et la voiture va tomber pour que tu meurs. Alléluia. Ils vont faire tous les plans. Mais le Seigneur va tout déjouer. Il va tout déjouer. Il va tout déjouer. Alléluia. Souper avec toi, c'est changer ton langage. Ta parole. Les paroles qui sortent de ta bouche ne doivent plus être des injures, mais des paroles qui unissent, des paroles de bénédiction, des paroles de sanctification, des paroles qui permettent au peuple
de s'unir, des paroles qui apportent la paix là où il n'y a pas la paix, des paroles qui apportent la joie là où il y a la tristesse. Menons des paroles qui enfoncent, qui divisent. Tu m'entends ce soir? Ouvrez votre porte ce soir. Il veut souper avec vous. C'est ouvrir ton cœur. Ça c'est hier, c'est sa maison, il a ouvert. Aujourd'hui, le Seigneur me dit de vous dire que ce n'est pas vos maisons. Parce qu'il veut être partout avec vous. C'est vos cœurs qui demandent. Que chacun, à partir de ce soir, ouvre son cœur à l'Éternel Dieu des armées. Ouvre son cœur à l'Éternel Dieu des armées. Quand ton cœur est le temple de Dieu, là où il veut s'asseoir, c'est dans ton cœur. Il veut s'asseoir dans ton cœur ce soir. Il veut s'asseoir dans ton cœur pour te faire asseoir, pour te transmettre un puissant don de foi. Il veut s'asseoir dans ton cœur pour changer ta conscience. Il veut s'asseoir dans ton cœur pour que ta parole, pour que tout ce qui est en toi, ta foi, tout soit propre en esprit. Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que ce soir tu es prêt? Tu es prêt à ouvrir ton cœur pour qu'il puisse entrer? Tu es prêt à ouvrir ton cœur pour qu'il puisse entrer? Il dit, monte sur ce sycomore. Tu es précipité, tu es venu rencontrer l'homme de Dieu. Tu es venu au temple. Tu es venu dans sa maison. Maintenant, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, s'il te plaît. Tu as obéi au Saint-Esprit. Tu dis, je vais aller à l'église. Je vais suivre Jésus-Christ. C'est monter sur le sycomore. Maintenant que tu es sur le sycomore, il dit, ouvre, descends. Ouvre ton cœur. Parce que je vais souper avec toi. Ce soir, tu vas à l'église. Tu dois ouvrir ton cœur. Si tu es à l'église et que ton cœur est fermé, c'est comme Zachée est descendu du sycomore. Il est arrivé devant sa porte. Il a refusé d'ouvrir la porte pour que Jésus entre dans sa maison. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Ouvrez vos cœurs. C'est ce que Jésus demande ce soir. Si vos cœurs sont ouverts, votre âme vivra. Votre âme sera sécurisée. Votre âme sera protégée. Votre âme sera garantie. Que Dieu te bénisse ce soir. Je dis que lui avait te bénisse ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur toi ce soir. Est-ce que tu m'as entendu ce soir? Bien-aimé, est-ce que tu m'as entendu? Les temps dans lesquels nous sont très 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 mauvais. Ouvrez vos cœurs. Le Seigneur ne regarde pas ton corps. Il ne regarde pas combien de biens tu as. Il ne regarde pas combien d'argent tu as dans ton compte. Il ne regarde pas combien d'enfants tu as fait. Il ne regarde pas combien de femmes tu as épousées. Il ne regarde pas combien de pain tu as acheté. Il ne regarde pas combien de boucles d'oreilles tu as. Est-ce que ces boucles d'oreilles sont en or? Il s'en fout de ça. Combien de paires de souliers tu as? Combien de voitures tu as dans ton parking? Combien de maisons as-tu construites? Combien de villas as-tu construites? Jésus s'en fout de tout cela. Jésus, c'est ton cœur qui l'intéresse. Il dit, ce soir, c'est votre cœur qui m'intéresse. Ouvrez votre cœur. Je vais souper avec vous. Ouvrez votre cœur. Je vais souper avec vous. Ouvre ton cœur. Je vais souper avec toi. Je vais m'asseoir et je vais souper. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer ce soir? On va se lever et lui dire que l'on ouvre le cœur. Sa place, c'est dans ton cœur. Quand il y aura besoin de lui, il faut qu'il trouve la place pour s'asseoir. Et pour s'asseoir, il faut qu'il trouve que le cœur est libéré de tout fardeau. Aucune charge n'est sur ton cœur. Ce soir, tu vas élever la voix et dis merci à ce Dieu qui vient de te parler. Lui, dis merci, c'est parce qu'il t'a transmis quelque chose. Et dans ce qu'il vient de t'enseigner, il y a une onction qui est au bout. Alléluia. Lorsque tu vas comprendre, lorsque tu vas composer, lorsque tu vas commencer à prier, tu vas recevoir quelque chose qui est déjà programmé pour toi. Dis-lui merci, bien-aimé. Il est la voix et bénis ce Dieu. Bénis-le. Il t'a créé, il a veillé sur toi.
Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus. Vas-y, prie. Il est là. Il est présent. Jésus est là. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas prier. La Bible dit que Zachée a grimpé le sycomore. Il a obéi au Saint-Esprit. Sur la terre, personne n'est juste. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous, Seigneur, dans des compositions qui n'honorent pas ta sainteté. Mais par ta grâce, tu nous as fait grâce. C'est pourquoi tu es là, tu nous écoutes ce soir. Oui, Seigneur. Je te demande pardon, Père. Toutes les fois, je t'ai désobéi. Tu m'as donné des instructions. Tu m'as appelé. Là où tu voudrais que je sois, je n'ai pas été. Tu voudrais que je sois dans un plan. Et je fais moi-même mon plan. Et tout est bouleversé. Rien ne va. Que toute la gloire te revienne ce soir. Les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Nous devons faire la paix avec toi. Nous devons ouvrir notre cœur pour que tu puisses souper avec nous. Ce soir, ton peuple est là. À l'image de ce peuple, tous ceux qui sont dans les mêmes conditions, Seigneur, qui t'ont parlé, écoute-les. Guéris-les. Restons leur vie. Conduis-les, reprends-les. Ne nous abandonne point. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Et tu es la vie. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous allons lui parler, prendre l'engagement pour dire, Seigneur, Zachée a dit, quand il fait du tort à quelqu'un, il rembouche au centuple, au quadruple du Moïse. Ce soir, je vais écouter ta voix. Ce soir, je ne vais plus te désobéir. Ce soir, j'éviterai de faire du tort à qui que ce soit. Car tu es esprit. Et tu peux prendre la forme de qui tu veux. Prends l'engagement ce soir de marcher dans sa parole. Il veut t'entendre prendre l'engagement. Tout le monde, il veut vous écouter. Il veut t'écouter. Il t'entend. Il t'écoute. Vas-y. Il t'entend. Vas-y. Vas-y. Il dit qu'est-ce que tu décides. Je t'ai pardonné. Mais tu ne dois pas rester la bouche bée. Tu dois lui dire, Seigneur, tu m'as pardonné. Je prends l'engagement de refaire ma vie. De ne plus te trahir, d'écouter, de te suivre, de te chercher comme Zachée. Tous ceux qui te cherchent te trouvent. Et quiconque te trouve reçoit quelque chose. Je veux recevoir ce soir ma grâce. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Dieu. Tu vas répéter, Seigneur Jésus. Ce soir, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ta parole. Comme Zachée, je vais te chercher. À partir de ce soir, tout ce que je ferai, c'est pour chercher à te rencontrer. Même si je dois travailler
C'est pour chercher à te rencontrer. Tout ce que je vais faire, je dois chercher à te rencontrer. Zachée t'a rencontré. Il te cherchait. Et tu l'as rencontré. Tu allais souper chez lui. Depuis ce jour, la vie de Zachée a changé. Seigneur Jésus, je crois une chose. Si tu soupes avec moi, ce soir, ma vie va changer. Ma destinée va changer. Et je sais que mon nom aussi va changer. Tu as prévu quelque chose pour moi. Tu m'as créé pour que je sois à la tête. Tu m'as créé pour que je domine. Tu m'as créé pour que je sois vainqueur. Tu as tout mis en moi. Mais c'est parce que je n'ai pas cherché à te rencontrer que tout cela n'est pas activé. Ce soir, tu vas activer mes dons. Parce que je t'ai rencontré. Ma vie sur terre. Je dois te rencontrer. Même quand je parle, c'est pour te rencontrer. Si je vis, c'est pour te rencontrer. Je dois poser des actes qui vont te plaire, qui vont rendre témoignage de toi. Tout ce que je faisais en cachette, j'abandonne tout ce soir. Tous mes mensonges, j'abandonne tout ce soir. Ma vie de débauche que je cachais, j'abandonne tout ce soir. La sorcellerie que je vivais, je crois que c'était secret. J'abandonne tout ce soir. Le mensonge qui est en moi, j'abandonne tout ce soir. À partir de ce soir, je ne vais plus constituer de fétiches. Tu es plus fort que les fétiches. Tu es plus fort que les fétiches. Tu es plus fort que les guérisseurs. Tu es le créateur. Tu es le créateur. Les fétiches sont des créatures. Au lieu d'adorer la créature, je préfère adorer le créateur. Le créateur détient tout. Mais la créature est limitée. Ce soir, je reconnais que tu as tout en toi. Tu as la vie en toi. Tu as la prospérité. Tu as la santé. Tu as l'élévation. Tu as le mariage que je cherche. Tu as le travail que je cherche. Tu as l'enfant que je cherche. Si je te saisis, si je te rencontre, et si j'accepte de souper avec toi, tout ce que j'ai cherché depuis lors va s'accomplir à partir de ce soir. Avant la fin de cette année, je rendrai témoin de toi. Parce que tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Et tu ne changeras jamais. Ni tu as béni Abraham. Je suis descendant d'Abraham. Tu as promis de bénir. Cette année, je serai béni. Je dis cette année, je serai béni. Ceux qui voudraient me voir coucher, ils se sont trompés. Mon père n'a pas dit le dernier mot. Seigneur Jésus, tu n'as pas dit le dernier mot. Tu as un mot à dire sur ma vie. Parce que je t'ai rencontré. Tu as un mot à dire sur ma vie. Parce que je t'ai rencontré. Je t'ai rencontré. J'ai rencontré le guerrier des guerriers. J'ai rencontré le plus fort. J'ai rencontré le créateur. J'ai rencontré celui qui parle. Et la main obéit. J'ai rencontré celui qui parle. Et la main obéit. J'ai rencontré celui qui a créé
Le Saint-Esprit fera le reste. Je dis, le Saint-Esprit est en train de faire le reste. Le monde le chilibini. L'oudman chilibini. Le babalos. L'Ikalmaï chilibini l'orienté. Le Kalmama chilibini bawalo. Bababa sakabalo chilibini kanaï. Le Kalmao chilmao naïnaï. L'Aïman sakabalo banaï nabana. Oh, mon chilibini. Recevez. Recevez, 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 recevez l'action. Ce soir, ce soir, ce soir. Ce soir, regardez. Regardez le feu. Il vous entoure. Il vous entoure. Il vous entoure. Je vous ai dit, le Saint-Esprit, il est chargé de te conduire, de te protéger, de te nettoyer, de te former, de te transmettre la puissance, de te conduire, de te parler, de t'enseigner. Le Saint-Esprit est chargé de te conduire dans le plan et la volonté de Jésus. Levez les mains. Levez les mains. Silence. Seigneur, voici le message que tu as mis à cœur de libérer. J'ai dit à ma soeur ce soir que si elle ouvre le cœur et qu'elle soupe avec toi, sa vie change. Sa vie change. Ce soir, déverse. Déverse. Je vois le Seigneur en train d'accepter de souper à des personnes. Regardez les cœurs. Des cœurs sont en train de s'ouvrir. Regardez, celui qui ouvre le cœur ce soir et qui laisse le Seigneur entrer. Regardez, tu vas sentir quelque chose. Regardez, une puissance va descendre sur toi. Il dit, vous recevrez une puissance. La puissance descend ceux qui ont libéré les cœurs. La puissance du Saint-Esprit descend sur les personnes qui ont les cœurs libérés. Je vous dis la vérité. Il a dit dans Acte 1, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mon témoin. Oui, Seigneur, ce soir il est là. Il est en train de manifester sa puissance dans la vie de ses serviteurs, de ses servantes. Regardez, et regardez, vous n'allez plus jamais vous reconnaître. Regardez, recevez. 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 2022. Et votre année, j'ai dit c'est ton année. C'est ton année. Tous ces enfants dans le secret. Regardez, il est en train de tout sortir. Il est en train de tout détruire. Le Saint-Esprit, parce que tu as ouvert le cœur. Tout ce qu'ils ont fait contre ta personne, l'Esprit de Dieu est en train de tout détruire, en train de brûler, en train de brûler, en train de brûler, en train de brûler, en train de brûler. Parce que tu es son serviteur. Ils ont fait des compositions sur toi, dans le secret. Mais pendant que je suis en train de parler, tu dis Seigneur, je pardonne à tout ce que tu m'as offensé. Seigneur, je libère mon cœur ce soir pour que tu puisses t'asseoir et souper avec moi. Je veux souper avec toi, Père. Je veux souper avec toi. Comme Pierre a soupé avec toi au dernier repas. Pierre a soupé avec toi. Regardez, tu as pris le pain. Tu as dit, voici mon corps. Livré pour vous. Livré pour vous ensuite. Tu as pris une coupe et tu as rendu grâce. Et tu as dit, voici le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour la multitude.
En rémission des péchés. Yes.